Et bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Yes. Ah, je vois Élise toujours rayonnante, comme d'habitude. Les deux Élises rayonnantes. On a un invité surprise, le chat Cindy. Bienvenue à toi, le chat Cindy. Pour les autres, Lily, Syrah, Marc, Mariam, n'hésitez pas à allumer votre caméra. Vous allez voir, aujourd'hui, on vous a préparé un atelier super sympa. Lily, ça fait trop plaisir de te revoir. Mariam, tu es magnifique. Tu es vraiment magnifique. Merci, salut. Quel Je suis plaisir. contente de participer. Ah Merci. ben, on est très très contente de t'avoir à nos côtés aussi. Je parle au nom de Élise, Aurore, Cindy et moi, mais je pense que je m'avance pas trop là-dessus. Kira, Marc, est-ce que vous avez la possibilité également d'allumer vos caméras? Ah, voilà Marc, le seul homme présent. Il représente donc toute la gente masculine. Bonjour, bonjour. Hello, tu vas bien? Très bien, ça va. Super. Syrah, on l'a vu il y a quelques minutes, elle avait la patate, comme toujours. Ok, alors je dirais qu'on va pouvoir commencer. Déjà, bienvenue à vous tous sur ce Zoom. Ça fait super plaisir de vous voir. Euh, c'est super chouette de pouvoir vous faire cet atelier. Aujourd'hui, on est quatre à le faire. Donc, il y a Élise Gaillard à nos côtés, Cindy, Aurore et moi. Et aujourd'hui, on va vous parler du coup du Vision Board. Est-ce que vous avez déjà fait un Vision Board? N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour nous partager un petit peu. Je vois Mariam qui dit non ou alors à interagir avec le chat. Élise Oui. Soleil, oui. Oui. D'ailleurs, on va avoir un très beau témoignage d'Élise à la fin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a préparé? L'idée, c'est que cet atelier, il dure 1 heure. On va vraiment essayer de se caler sur 1 heure. La première partie, on va voir ensemble la théorie. Ça, c'est moi qui vous la présenterai. Ensuite, Élise et Cindy vous parleront de la construction du Vision Board. Vous allez avoir l'occasion de voir concrètement comment est-ce qu'on bâtit un vision board. Et puis, vous allez avoir évidemment de la mise en pratique. Et la dernière étape, ce sera avec Aurore, et pas des moindres, parce qu'elle va vous parler un petit peu de l'application du vision board dans la vie de tous les jours. Et comme je vous l'ai anticipé, on va avoir après un super beau témoignage d'Élise Soletti. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'elle va nous partager son histoire avec le vision board et ce que ça a concrètement changé pour elle. Donc, ça va être super intéressant. Alors, pour ma part, du coup, je vous le disais, on va parler un petit peu de la théorie, parce que peut-être que certains d'entre vous, je voyais Mariam qui me disait qu'elle avait jamais fait de vision board. Vous ne connaissez pas forcément les vision boards. Est-ce que vous avez déjà tous entendu parler de vision board, de tableau de rêve, ou pas du tout? Absolument pas du tout. Ok, Marc nous met pas du tout. Mariam, est-ce que toi, tu as déjà eu vent de ce OK? Nouveauté pour Marc aujourd'hui, pour Mariam aussi. OK. Alors, le vision board, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau où on va pouvoir rassembler en fait tous nos rêves. Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça, on va le voir tout à l'heure avec Élise et Cindy. Donc, ça, c'est vraiment génial que vous puissiez le découvrir concrètement avec elles juste après. Moi, je vais surtout vous parler du pourquoi est-ce qu'on fait des vision boards. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un tableau sur lequel on colle des images qui nous font rêver de choses qu'on a envie d'accomplir. La première chose, c'est que quand ça reste dans notre tête, je vois Rosalie qui nous rejoint. Sois la bienvenue, Rosalie. Je pense que Rosalie ne m'entend pas à ce stade, mais elle va se connecter à l'audio. Coucou Rosalie, tu vas bien? Coucou, bonsoir tout le monde, ça va? Ça va très bien, merci et toi? Merci, ça va, je reviens à peine du boulot, donc je suis Tu n'as rien raté. On assez. commençait seulement, donc tu arrives vraiment au bon moment. Ça va, merci beaucoup. Donc je vous disais pourquoi c'est important d'avoir un tableau sur lequel on va pouvoir coller des images qui nous font rêver de choses qu'on a envie d'accomplir, parce qu'on est d'accord que l'avoir dans sa tête, c'est bien, mais c'est pas matériel, c'est pas concret. Et souvent, on a une petite image qui nous passe comme ça quand on est dans le bon mood, quand on a envie d'y penser, et finalement, elle reste là. Et donc, en fait, le tableau de rêve, ça va vraiment nous permettre de matérialiser nos rêves. Parce que ça sera plus juste une pensée, ça sera plus juste une idée, on pourra le voir, on pourra le toucher, ce sera quelque chose de beaucoup plus concret. Ensuite, ça va déjà nous permettre de pouvoir faire un exercice sur ce que nous, on veut réellement.
parce que je pense qu'on est tous d'accord ici, des pensées, on en a tout le temps. Elles nous traversent à des, elles sont 1000 à la seconde. D'ailleurs, c'est le cas. Là, je bug parce que je pense à plein de choses en même temps. Et c'est difficile de contrôler un petit peu le flux de pensée. Donc, le fait d'avoir déjà des rêves bien définis, des objectifs bien clairs, c'est un travail qu'on doit faire en amont. Et c'est aussi ça, le but du tableau de rêve, c'est de pouvoir réfléchir sur ce qu'on veut réellement. Se poser 10 minutes, une demi-heure, 45 minutes, le temps qu'il nous faut, et juste se dire, moi, cette année, ces 6 derniers mois de l'année 2024, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de moi accomplir, de me fixer comme objectif, et à quel niveau j'ai envie de me dépasser? Une autre chose, c'est que le fait de voir ces images, ça va vous donner de l'énergie. Euh, pour vous parler un petit peu de mon histoire avec le vision board, j'ai un vision board qu'on aperçoit un peu là, parce que j'ai foutu mon écran là derrière. Toutes ces petites images-là, c'est mon vision board. Mais je l'ai également sur mon fond d'écran de PC, mon fond d'écran de téléphone, et j'essaie de le voir le plus souvent possible parce que juste de voir les choses que j'ai envie d'accomplir, ça me donne le smile, ça me met dans une bonne énergie, et c'est aussi ça, le but du vision board, c'est de vous mettre dans une bonne énergie. Parce que vous le savez, l'atteinte de ses rêves, ça demande aussi un certain comportement. Elle le dit tout le temps, être avant d'avoir et de faire. Être avant de faire et d'avoir, plutôt dans mon sens. Et donc, le fait de voir ce que vous voulez concrètement atteindre, ça va vous procurer une certaine énergie, ça va vous permettre de vibrer beaucoup plus haut et de devenir aussi une personne complètement différente. Parce que si je me tenais pas comme je le fais là maintenant, que j'étais toute recroquevillée, que je souriais pas, que mon ton de voix n'était pas pareil, je vous communiquerai pas du tout la même énergie. Le vision board, il va vraiment vous permettre d'avoir une certaine énergie. Est-ce que vous comprenez un petit peu la puissance, Marc, Mariam, de ce vision board? Est-ce que c'est déjà un petit peu plus clair pour vous ou c'est chinois ce que je vous raconte? Alors, je sais que le vision board, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, Mariam me met oui, je vois. Je me suis dit, ok, super, merci. Je suis contente d'avoir été claire. Mais c'est vrai que moi, la première fois qu'on m'a dit oui, colle des photos de tes rêves, tu vas voir, ça va t'aider, je me suis dit, je vois pas trop en quoi ça va m'aider, mais ok, on va le faire. Et donc, l'idée de ce soir, c'est vraiment que vous puissiez avoir une petite partie de théorie comme on vient de le faire ensemble, mais surtout que vous puissiez mettre en pratique. Et c'est ce qu'on va directement faire avec Élise et Cindy. Je vais vous laisser la main, comme ça, vous allez nous montrer concrètement comment construire ce vision board. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Je te laisse commencer si tu veux, Cindy. Ouais, si tu veux, pas de souci. Allez. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, Super. on t'entend super. Je te Alors, laisse te présenter. oui. Alors, Rapidement. bonjour. Donc, moi, je m'appelle Cindy, j'ai 29 ans et j'habite dans le sud de la France. Je suis organisatrice de mariage depuis 1 an pour des anglophones dans le sud de la France. Et donc, je fais partie également de MWR et Travel Heritage depuis maintenant quasi 2 ans. Donc, les tableaux de visualisation, ça fait quand même quelques temps que j'en entends parler. Et depuis que j'en réalise, depuis maintenant 1 an, je vois vraiment la différence entre le avant et après Vision Board. Donc là, je vais vous montrer un Vision Board que moi, je fais manuellement. Ce que j'aime faire, c'est réfléchir à ce que je veux pour l'année d'après. Généralement, on y pense au 31 décembre pour l'année d'après. Et donc, je catégorise au niveau personnel et au niveau professionnel. Donc là, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, je vais peut-être reculer en fait. C'est pas fou, mais donc il n'est pas très grand, mais c'est beaucoup de photos parce que je suis très visuelle et j'ai besoin de voir les choses. Donc il y a des choses personnelles et professionnelles dedans. Au niveau personnel, c'est tout ce qui est amitié, donc mariage. Donc là, c'est mes meilleures amies que je vais revoir très prochainement, que je ne vois jamais du coup en réel, puisqu'on habite très loin l'une de l'autre. Alors, je regarde en même temps. Là, c'est tout ce qui est. Donc, je fais aussi également beaucoup de yoga 1 fois par semaine. Je me suis fixé des objectifs et je suis vraiment contente de pouvoir les atteindre. Je me permets de rajouter cela parce que j'en ai parlé avec Élise hier. Je voulais faire une retraite de yoga. Ça fait quand même quelques années que je souhaite faire ça. Et ça va peut-être être le cas du coup au mois d'octobre. Donc voilà, c'est vraiment très, très concret.
Et c'est assez dingue de pouvoir se dire que juste en mettant en fait des images sur des rêves que l'on souhaite faire, ça peut vraiment devenir concret. Donc là, c'est vraiment le côté personnel. Alors de ce côté, c'est être vraiment positive, quoi qu'il arrive, surmonter tout ce qui se passe. Ça, c'est vraiment ma philosophie de vie maintenant, depuis quelques années. Et on a le côté professionnel. Donc, on a le gold. Donc ça, c'est le rang que je souhaite avoir du coup en 2024. Et maintenant, j'en ai même d'autres objectifs. Donc, il faut savoir que les objectifs qui sont ici se sont réalisés, comme aussi le fait de voir ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis 4 ans. Donc, il faudra que je l'enlève et que je me fixe d'autres objectifs également. Mais en l'occurrence, tous les objectifs que je me suis fixés ici, pour la plupart, se sont réalisés. Ça, c'est le côté mariage, justement. Donc, j'en ai encore 4 cette année que je vais réaliser et 2 en 2025, alors que j'ai commencé il n'y a même pas un an. Donc, je trouve ça juste incroyable. Et je suis fière de ça parce que c'est pas en réalisant en fait nos objectifs, on se rend compte que bah on peut être fier de nous et ça c'est assez rare quand même je trouve. Et il y a le côté aussi voilà la persévérance, le fait qu'on évolue peu importe les objectifs qu'on se fixe. Et voilà bon je vais pas et ça c'est Montréal, je vais partir donc voilà aussi ça va être concret. Au mois de septembre, je pars 2 semaines voir ma sœur qui habite là-bas avec mon conjoint. Et donc, voilà. Donc, en fait, tout ce que je visualise à peu près se réalise. Bon, là, ça, c'était la life experience au Vietnam et Cambodge. Donc, ça va pas pour être cette année, mais je pense que je vais en faire, du coup, j'espère en tout cas en faire une l'année prochaine de life experience, du coup, avec Travel Advantage. Voilà. Donc, Waouh, waouh, félicitations Cindy, un tout grand merci pour ton partage, c'était super émouvant. Et c'est vraiment l'idée que je voulais vous transmettre quand je vous parlais de la théorie tout à l'heure, du concret. Parce que Cindy l'a bien précisé, et merci à toi pour cette précision. Non seulement vous allez pouvoir matérialiser vos idées, mais en plus, vous allez pouvoir les retirer une fois que ça va être accompli. Et ça, c'est quand même un autre sentiment de, j'ai pas le mot qui me vient, mais de réussite tout simplement. Parce que, de nouveau, c'est cette idée de la réussite, elle sera pas juste dans votre tête. Vous allez retirer l'image que vous aviez mise avant. Élise, je te laisse nous partager ton vision board et nous montrer une autre manière de le faire parce que Cindy vous a montré la manière sur tableau en réel, mais on a aussi la version numérique. Donc, Élise, je te laisse nous partager tout ça. Tout à fait, merci beaucoup. Merci Cindy pour ton partage. Franchement, c'était très clair. Et c'est vrai, tu le dis très bien. C'est personnel un vision board et ça, faut bien l'avoir en tête. Il n'y en aura pas un qui sera plus beau que l'autre. C'est vraiment chacun ce qu'on ressent, chacun ce qu'on vit. Et ça, c'est important de le préciser, je trouve. Et pareil, il n'y aura pas de meilleure manière de le faire. S'il y en a qui préfèrent le faire en papier, qu'ils le fassent en papier. S'il y en a qui préfèrent le faire en numérique, qu'ils le fassent en numérique. Vraiment, il faut que ce soit personnel. Ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est vraiment quand on dit les rêves, c'est vraiment ses propres rêves à soi. C'est pas les rêves des autres. Si vous avez rejoint NWR, c'est pour vos rêves à vous. Donc, c'est les vôtres que vous devez mettre dessus. Ça, c'est vraiment important. Je tenais vraiment à le partager. Est-ce que je peux faire un partage d'écran? J'essaye. Oui, ça y est, c'est parfait. Super. Alors, du coup, je vais vous montrer le mien. Alors, j'espère qu'il n'y a pas la barre qui cache en plein milieu, hein. C'est bon? OK. Donc, je vais vous ouais, c'est bon, expliquer t'inquiète pas. brièvement. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, je vous explique brièvement ce que j'ai mis dessus. Donc, les premières images qu'on peut voir qui sautent aux yeux, c'est le CEO Tour à Paris et le United de Belgique. Ça, ce sont deux objectifs que j'ai atteints. Ce que vous voyez juste ici, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris qui bouge. Voilà, ça c'est un objectif qui était très, très, très important pour moi, qui est pour le coup très personnel. C'est que je pense que quasiment tout le monde qui est ici connaît mon histoire. J'étais au Maroc pendant un an et ça a été très compliqué pour moi et j'étais en manque de relations sociales, on va dire ça comme ça. Et donc, pour moi, l'objectif, c'était de pouvoir rencontrer du monde cette année-là, l'année 2024, et surtout rencontrer l'équipe et ne plus être toute seule. Et donc, ben voilà, vous pouvez constater que c'est fait, c'est atteint et j'en suis très fière. Juste ici, on a l'adhésion élite parce que ça, c'est mon objectif de pouvoir passer en adhésion élite. Le 120, c'était pour caractériser le silver. Donc, c'est vrai que là, je vais le changer. Par contre, je vais le mettre différemment. C'est pas assez visuel pour moi. Mais ça, pareil, c'est propre à chacun. S'il y en a qui préfèrent mettre de l'argent, parce que c'est quelque chose qu'ils veulent mettre, ils mettent de l'argent. S'il y en a qui préfèrent mettre la reconnaissance silver, vous mettez la reconnaissance. Ça, c'est pareil, c'est personnel. Ensuite, j'avais mis ici le Kiro parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Pouvoir commander des box de vêtements toutes prêtes et choisir ce qui m'intéresse. Voilà, donc, pour le coup, c'est personnel aussi.
Il y avait trouvé un appartement pour pouvoir m'installer. Et donc, bah, ça, c'est chose faite aussi. Jusqu'ici, il y avait manger un peu plus sain. Donc voilà, moi, je l'ai caractérisé par une assiette qui me donnait bien envie. Et ça, c'est fait aussi. Toujours être dans l'amour, apprécier les personnes, être entouré, etc. Donc ça aussi, c'est le cas. Et quelque chose qui était très important pour moi, c'est les affirmations positives parce que c'est ce que j'essayais de faire quand j'étais au Maroc. Et c'est vrai que j'adhérais pas beaucoup à ce genre de choses. En tout cas, ça me correspondait pas énormément quand j'y étais. Et maintenant, là, ça me correspond mieux et c'est quelque chose que je fais tout le temps et qui m'aide beaucoup. C'est devenu une routine le matin. Voilà. Donc, pour passer aux choses concrètes, ah, ben voilà, je sais pas où il faut. Vous pouvez aller sur Canva et par exemple, c'est un exemple parmi plusieurs, vous pouvez vous-même le construire tout seul, mais sinon, vous pouvez retrouver des vision boards qui sont tout prêts où vous pouvez directement changer les images. Donc, si on en prend un au hasard, par exemple celui-ci, hein, peu importe, en fait, on prend celui qu'on veut, celui qui nous parle, vous le prenez et après, vous allez pouvoir additionner, ajouter toutes les photos que vous voulez. Bon, Élise, la on connexion, voit c'est pas mal pas. ça. On voit ton vision board, mais on voit pas ce qui se passe sur Canva. Ah, alors est-ce que ça va arriver? C'est peut-être un problème de connexion. On est toujours sur ton vision board là en fait. Ah, alors Ou alors attends voir. peut-être que quand tu as partagé ton écran, Ouais, j'ai tu vois partagé que le vision board. sélectionner, ouais, c'est ça. Attends, je vais faire écran. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, ouais, c'est bon, C'est c'est bon, bon. Super, c'est ça. merci. Bon, je reprends. Donc, du coup, si vous allez sur Canva, ou d'ailleurs, vous pouvez aller ailleurs, hein, on n'a pas de préférence pour Canva. Sur la barre de recherche, quand vous êtes sur la barre de recherche, vous pouvez directement taper Vision Board. Alors, vous pouvez prendre le Vision Board tout simple, le Vision Board photo. Ça, c'est pareil, c'est personnel, hein. Du coup, je le refais. Ça devrait arriver à peu près en même temps que je fais la recherche. Voilà. Vous voyez, vous avez plein de possibilités. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Il faut savoir que les images que vous avez, vous pouvez les changer, mais vous pouvez tout à fait changer aussi ce qui est écrit dessus. Si je fais, par exemple, personnaliser ce modèle-là, bon, la connexion, c'est pas trop ça, hein. Je vais y arriver. Ça va arriver, c'est promis. Mais vous pouvez tout changer, en fait. L'avantage de Canva, c'est que vous pouvez tout changer. Si vous voulez changer la couleur de fond parce qu'elle n'est pas assez vivante, vous pouvez la changer. Si vous voulez ajouter, je ne sais pas, n'importe quoi, vous pouvez l'ajouter. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise, vous, sur Canva tous, ou si vous voulez que je vous montre quelques petits exemples. Après, je ne vous referai pas mon vision board, hein. Je n'ai pas regardé le chat. Je pense que ça pourrait être chouette de leur montrer un petit exemple. Je Un pense petit peu? notamment à Marc et à Ouais, Mariam ok. qui, avant d'arriver, connaissaient pas du tout le principe des vision boards. Allez, c'est parti. Oui, dites-nous déjà aussi si vous connaissez peut-être Canva, si vous connaissez l'outil ou pas du tout. Ouais, Ça, Cyral nous dit oui. on pourrait aussi organiser quelque chose pour vous montrer un peu Canva. C'est très, très intuitif, hein, c'est gratuit. C'est très, très intuitif. Il faut prendre le temps de chipoter un petit peu, mais vous allez voir que c'est très facile d'utilisation. Dites-nous un petit peu dans le chat si vous connaissez Canva. Canva, je dois découvrir aussi, nous dit Marc. Bon, ben voilà, ça sera l'occasion du coup. Oui, je connais Canva, super accessible. Oui, Rosalie connaît aussi. Mais voilà, pour dire vraiment si vous n'avez pas trop le temps d'aller chercher les photos, les découper, ou vous êtes plus à l'aise sur l'informatique, Canva, vraiment, c'est très pratique. Et pour le coup, moi, mon vision board, alors je l'avais fait en informatique parce que au moment où je l'avais fait, je n'avais pas d'imprimante, donc je ne pouvais rien découper, rien imprimer, rien faire à la main. Et je l'ai mis aussi sur mon réveil de téléphone. Donc à chaque fois que mon réveil sonne, la première chose que je vois le matin, toute première en ouvrant les yeux, systématiquement, c'est le vision board. Donc, en fait, je commence ma journée et directement, j'ai mes objectifs en tête tout de suite qui sautent à mes yeux. Je ne peux pas les rater, je ne peux pas les oublier, je ne peux pas passer à côté. Donc là, par exemple, si vous voulez changer l'image, vous pouvez aller en chercher une, par exemple, sur Internet, hein, je ne sais pas ce que vous pouvez mettre, je ne sais pas, moi, voyage, peu importe, hein. Vous cherchez ce que vous voulez, vous allez chercher votre image, vous la téléchargez. Donc, admettons, c'est faire plus de voyages, celle-ci vous intéresse. Bon, moi, ça m'intéresse, mais visiblement, ça n'intéresse pas mon ordinateur, hein. Sinon, tu en as directement dans Canva aussi. Il y en a aussi, ouais. Je voulais montrer les deux versions, ouais, où tu peux récupérer sur Internet, enregistrer du coup l'image et ensuite la mettre directement, là, l'importer. Là, comme par exemple, vous allez voir des photos qui ont été importées. Bah, typiquement pour le flyer,
Donc, on a importé des images. Vous pouvez voir aussi que j'ai importé des images pour toute autre chose d'ailleurs, hein, qui n'a rien à voir. Et après, effectivement, vous avez la partie éléments où là, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Si, admettons, vous avez envie de mettre, je ne sais pas moi, un carré pour écrire à l'intérieur, vous pouvez chercher un carré, par exemple. Voilà. Si vous voulez chercher des images de voyage parce que vous avez envie de mettre des choses autour du voyage, par exemple un avion ou autre, vous allez dans Afficher et vous avez tout un tas de choses. Et après, il vous propose aussi derrière d'autres possibilités. Donc, admettons, vous avez envie de mettre un avion. Voilà, il est là en fond, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'agrandissez, vous le rapetissez, vous lui changez la couleur. C'est vraiment très, très malléable. Bon, ben, en rose, il a disparu. Voilà. Et après, ce qui est aussi très sympa, alors, je vais voir si j'arrive à le faire en direct sur Zoom. Ce qui est très sympa aussi, c'est que si vous voulez pas qu'il vous prenne toute votre image, vous avez la possibilité de le rendre un peu plus transparent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là avec en direct. Ouais, ok. Et là, vraiment, ça permet de superposer des images et c'est super sympa. Et ça fait concrètement comme le flyer du coup qu'on vous avait présenté. Donc, si je retourne sur Canva, vous avez vu qu'on avait superposé les images au-dessus d'une autre image, justement. Vous pouvez les superposer et pour ça, vous faites position, justement, et vous la mettez en arrière, en avant. Ça, du coup, c'est vous qui réglez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Voilà, en gros, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter du texte, enlever du texte, changer les couleurs, vraiment, c'est très, très malléable, très facile d'accès. Et surtout, ce qu'il faut surtout, c'est que ça vous corresponde, vous, et que ce soit des objectifs qui soient atteignables et aussi pas trop proches non plus. Parce qu'il faut avoir des rêves, des choses qui sont un peu plus lointaines à atteindre. Parce que si c'est trop proche, concrètement, on va refaire un vision board, je sais pas moi, tous les mois, tous les 2 mois, c'est pas le but. Le but, justement, c'est de pouvoir changer au fur et à mesure et de se dire, ben voilà, j'ai mis un objectif proche, celui-ci, je l'ai atteint, j'en suis fière, j'en suis content, j'en suis contente, mais maintenant, il me reste d'autres. C'est bien d'avoir tout, d'avoir court, moyen et long terme. Comme ça, on n'est pas découragé en n'ayant que des longs termes. On n'est pas en train de se dire, oui, ben voilà, trop facile, en fait, je les ai tous faits, je suis trop forte, ça y est, c'est trop bon. C'est bien d'avoir de tout. Voilà, si je pouvais rajouter ça en plus. Exactement. Merci beaucoup, Élise, pour la petite démonstration et pour toute la valeur que tu as ajoutée parce qu'effectivement, tu as partagé toi aussi un enseignement très important, le fait d'avoir des objectifs court, moyen et long terme pour pas justement, comme tu disais, être découragé si on n'a que des longs termes, mais à la fois se dire, c'est bon, là, maintenant, mon année, elle est réussie parce qu'on n'a fait que des courts termes. Donc, c'est vraiment un moment pour pouvoir, le bon moment, pour pouvoir se poser sur ses objectifs. Et justement, c'est ce qu'on va vous proposer de faire maintenant. Donc, préparez une petite liste, une petite feuille de papier sur laquelle vous allez pouvoir noter peut-être des objectifs, des idées. On va pas pouvoir faire vos vision boards en direct. Ça va pas être possible parce que ce serait trop long. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose. Je pense que c'est bien aussi de le faire tout seul dans son coin, de pouvoir y réfléchir, de choisir toutes les images à son aise, etc. L'idée, ce soir, ça va simplement être de vous répartir dans différentes salles. Aurore, je sais pas ce que tu penses, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes? Oui, exactement. Donc, le but de l'atelier, c'est que ce soit vraiment concret. Donc, comme le disait Laura, on ne va pas pouvoir créer votre vision board. Évidemment, ça prend du temps, que ce soit pour papier, sur papier ou même sur Canva, mais que vous ayez vraiment une liste d'objectifs en tête. Donc, vous êtes 6. Je pense que 2 salles de 3, c'est bien. On va vous laisser une quinzaine de minutes. Comme ça fait 5 minutes à peu près par personne. Et vous allez pouvoir vraiment partager vos objectifs les uns avec les autres. Donc, voilà, moi, je voudrais ça personnellement dans l'activité. Ça peut être, voilà, on parlait de manger plus sainement, faire plus de sport. Tiens, moi, dans ma relation, j'aimerais bien avoir tel objectif. J'aimerais bien, je sais pas, ça peut être aussi découvrir des personnes qui sont plus OK avec ma manière de penser, ou j'aimerais bien rencontrer de nouvelles personnes ou aller à tel événement. C'est pas forcément uniquement lié à l'activité. Alors évidemment, ça en fait partie, mais c'est pas uniquement lié à l'activité d'MWR Live. Donc voilà, ça, vous allez pouvoir vraiment discuter ensemble. Alors vous allez voir que vous allez avoir un timing. À un moment donné, le compte à rebours va commencer 1 ou 2 minutes avant et ça va être coupé directement. Vous allez pouvoir revenir en salle ici après. Donc voilà, le but, c'est que ce soit pas trop long non plus, mais que vous ayez déjà une base. Comme ça, quand vous allez démarrer votre vision board, vous allez vous dire, OK, je veux tel objectif. Voilà, par exemple, moi, je veux faire plus de sport. Voilà, la salle de sport. OK, je vais aller directement chercher une image.
je ne dois pas seulement déjà commencer à penser à mes objectifs, d'accord? Maintenant, s'il y a des choses que vous voulez garder pour vous, c'est OK aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout partager non plus. Voilà, ça se fait évidemment dans le respect de chacun. Alors, je vais vous envoyer en salle tout de suite. Ah, voilà, salle de répartition. J'allais dire ça aussi qui était très important. Il n'y a pas de jugement en fait. C'est personnel, Exactement. donc personne ne peut juger ce qu'on choisit chacun. Et on n'est pas au même stade, on n'a pas les mêmes objectifs et c'est normal et c'est OK. Donc voilà. Alors, je crée ça. Et je me permets de rajouter juste, on a parlé beaucoup de photos parce que c'est visuel et ça nous parle beaucoup, parce qu'une simple photo peut nous parler sur beaucoup de points. Par contre, vous pouvez aussi mettre des mots, la persévérance, la motivation, enfin, des choses qui vous parlent vraiment. Comme Élise l'a bien dit, c'est vraiment personnel et il n'y a aucun jugement, tout simplement. Attendez, je cherche euh, comment je vais faire pour les salles, hein. Diffuser peut-être. Ah, il y en a qui sont déjà partis. T'es en salle, toi? Ah, t'as le micro coupé, Aurore. Ouais, je recommence. Vous étiez tous dans la même salle, en fait, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. oui, c'est ça, Ouais. sauf toi. Je recommence. Merci. Recréer. Voilà. Recréer. OK. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Ajouter une salle. 1, 2, 3. Bon, c'est parti normalement. Ça va pas, ça fonctionne pas? Je sais pas ce que. Ah, si, il y a des gens qui se retirent. Ouais. Oui, il y en En a fait, qui partent là. il y a juste Ouais. nous quatre que j'ai mis. Mais normalement, Mariam et Rosalie, vous devez cliquer. Vous n'avez pas un truc qui Ah, Oui, qui s'affiche? s'affiche, ouais. Pour dire que tu dois peut-être te mettre Ouais. dans une salle. Il manque Rosalie normalement. ça Ah, y est. Ok, super. ça y est. Par Super. contre, j'ai oublié de mettre un minuteur, je pense. Ah mince. Ouais, je l'ai mis en. Merde. Ouais, ça va se couper dans 2 minutes. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour de salle? C'est pour ça que je voulais mon lien, en fait, hein. Attends. Après, sinon, est-ce qu'on est obligé de le faire en deux salles? Parce qu'au final, on n'est pas nombreux, hein. Si jamais on voit que non. Là, elles sont réparties en 2 salles. Ouais. Ouais, mais du coup, si ça ferme dans 2 minutes, je sais pas. C'est rien, je Ouais. remettrai un truc, ouais, ouais. T'as trouvé comment mettre le timer ici? Mais je pense que je vais devoir recommencer, en fait, si ça se coupe. Je vais regarder. Ok. Et nous, du coup, on va pas dans les salles avec eux? Bah ouais. T'as de nouveau le micro coupé, Aurore. Pardon. Je sais pas, en fait, je m'étais pas posé la question. C'est une bonne question. Ouais. Peut-être qu'on pourrait. On revient tous sur la même salle et puis on continue à faire
enfin, on n'est pas nombreux, on est 8, donc il y a juste 4 autres personnes et on Et c'est fait. parce que sinon, ça allait prendre beaucoup de temps. Ah ouais. Ouais. Sinon, on peut se mettre dans les salles avec eux. On fait deux Ouais, dans une salle et deux oui, dans c'est une ça. autre. Je pensais ouais, c'est ça. Je pensais qu'on pouvait se mettre à deux dans les salles. Ouais. Ça, on peut superviser un peu la chose. On, on, Mhm. on a On est ce rôle. exactement les inspecteurs gadgets. Aurore, elle a du monde, elle a de la visite. Mm. Ouais. Mais du coup, nous, on peut pas aller dans la salle si elle nous y met pas. On peut pas aller les voir. T'es pas co-hôte, du coup, Laura? Je vais vous mettre dans la salle, attendez. Ah, cool. Tu vas aller voir les petits petits. On va se voir apparaître d'un coup. C'est ça. Ah, Normalement, toi, ah voilà, c'est bon. Et moi, je sais pas. qui ne- Voilà. Et sinon, là, je pense que c'est bon, j'ai acté, mais je vais encore rajouter. Ou sinon, je rajoute aussi des photos à côté sur mon téléphone. Je prends d'autres notes. Ok. Et une fois que tes objectifs sont atteints, donc tu les enlèves de ton vision board parce qu'ils les Oui, mettent. j'enlève de mon vision board et voilà. Et sinon, je rajoute d'autres. Hein. On part toujours sur d'autres stratégies. Et quand tu les enlèves, tu les mets quelque part, à un endroit où tu sais que tu as atteint tous tes objectifs et tu les mets à un endroit où tu. Ben, Quoi? non, 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 je garde, hein, je garde. Hein. Et je me suis dit peut-être que je vais faire quelque chose avec, comme un genre de puzzle hein, et tout. Ouais, Ah oui, oui, oui. ouais, Ça peut être bien, par exemple, sur ton année, quand tu veux faire un récap de toute ton année, tu mets tous ouais. les objectifs atteints sur un même tableau, ou je ne sais pas ou comment tu peux faire, mais et du coup, ça te permet de mémoriser tout ce que tu as accompli du coup tout au long de ton année, et du coup, bah, d'être fier d'avoir atteint tous ces objectifs que tu t'étais fixés. Donc, ça peut être comme un résultat, en fait, de tout ça, ça peut être intéressant à faire. Ouais. Oui, c'est vrai, je me suis rendu compte, je l'ai fait parce que je me suis dit, des fois, je suis un peu dure avec moi-même. Je dis, mais non, tu as réalisé ça, 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 ça. Donc, c'est normal et on repart doucement. Je me félicite d'ailleurs d'avoir fait tout ce parcours. Ouais. Et bravo à toi, c'est vrai que bah,
on est toutes un peu similaires, c'est-à-dire qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et le fait d'avoir un visuel justement sur notre vision board à l'année, ou même, parce que tout à l'heure on parlait à l'année, mais on peut le faire en trimestre aussi. Enfin, tout dépend de ce que vous souhaitez. On a parlé de court terme, moyen terme, long terme. Mais on peut aussi le faire en trimestre. Et ça, c'est hyper intéressant aussi de voir l'évolution sur le court terme. En 3 mois, on peut atteindre des choses, même beaucoup plus de choses peut-être en un an, par exemple. Ça dépend aussi de nos objectifs. Et voilà. Enfin, du coup, Oui, très bonne Aurore, du coup, idée. t'es Je là, crois que donc je vais faire. c'est vrai. Bah, du coup, Aurore, ouais, pardon, je sais que tu es là, donc tu peux. Pas de souci. Voilà, le souci informatique, Ouais, je suis arrivée. Euh, ben donc voilà, l'idée c'était aussi vraiment de pouvoir partager un peu vos objectifs. Donc, Mariam, est-ce que tu veux partager avec nous certains des objectifs que tu as déjà en tête ou voilà, que tu as notés? Oui, alors depuis tout à l'heure, je suis en train de noter. Vous m'entendez? Oui, top. oui. D'accord, super. Donc alors, un de mes objectifs, moi je vais prendre sur fin 2024, donc décembre 2024, dans les 5 mois qui viennent. J'aimerais bien pouvoir voyager en Indonésie avec Travel Advantage. J'aimerais atteindre Gold aussi parce que je sais que ça va être un peu compliqué de dépasser Gold vu que j'ai plein d'autres activités en parallèle, 4 ambassadeurs lifestyle. Alors, j'aimerais aussi dans ce sens-là, parce que quand j'ai visité la plateforme, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de choix par rapport aux destinations en Afrique sur Travel Advantage. Et je trouve ça un peu dommage. J'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus, que ce soit plus varié et plus accessible pour les Africains comme moi qui vivent en Afrique et qui n'ont pas la possibilité de toujours aller visiter d'autres pays parce qu'il y a des problèmes de visa, etc. Donc, il y a tellement de choses à voir en Afrique, de magnifiques circuits, réseaux qui ne sont pas les habituels, le Maroc, voilà. Que j'aimerais bien pouvoir les augmenter sur Travel Advantage pour attirer plus de monde en Afrique sur la plateforme en tant que client, mais aussi en tant qu'ambassadeur. Voilà. Ça, c'est mes principaux objectifs pour, on va dire, fin 2024. Voilà. Waouh. En tout cas, magnifique objectif au niveau de l'Afrique. C'est vrai que moi, c'est un continent que j'aimerais beaucoup voir. J'ai commencé au départ mes études pour ça, donc je suis institutrice et je voulais aller enseigner en Afrique, en fait, dans les villages. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose que j'ai pas encore réalisé, mais j'aimerais beaucoup. Et je suis sûre que voilà, c'est une culture qui a énormément à apporter. Il y a énormément de choses à voir là-bas. Et en tout cas, j'ai noté l'information, comme ça, on va pouvoir le faire remonter aussi plus haut. Je sais qu'ils sont en train de développer beaucoup l'Afrique en ce moment aussi. Donc voilà, ce qui est génial avec MWR Live, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute, que ce soit au niveau des clients, au niveau des ambassadeurs. Voilà, ils sont vraiment à l'écoute et ils essaient vraiment de faire un maximum pour que tout le monde soit satisfait. Donc j'ai bien pris note en tout cas de tes objectifs. Super. Et voilà. Et toi, Syrah, du coup, est-ce que tu veux nous partager aussi tes objectifs? Euh, Ton atelier tombe bien à pic, hein, parce que je suis en train de faire ça, en fait, mettre au propre mes objectifs long terme qui est vraiment bien défini dans ma tête et des petits court terme aussi. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, à Paris, tu étais là le 23? Oui, 23, tu te rappelles le livre que je vous avais ramené oui, oui, oui. à trouver? Il est pas mal et il sert beaucoup. En long terme, c'est sur 365 jours. Bah, plus de voyages et après des trucs familiales, bien-être. Hein. Et après aussi, là, Mariam m'a mis une pouce à l'oreille. Ouais, attendre aussi Gold, pourquoi pas, au niveau business de MWR Life, parce que je me donne à fond pour les 2 mois d'été, là. Et d'ici octobre, pourquoi pas avant l'événement De Toulouse. de Toulouse, du Boucan, là, de Toulouse. Magnifique. Ce sont de très, très, très beaux objectifs. J'en ai bien pris note aussi. Et du coup, toi, Rosalie, tu arrives un petit peu en retard. Donc, est-ce que tu peux aussi peut-être nous repartager tes objectifs? J'en ai une partie, c'est déjà fait sur mon vision board, mais sinon, pour dans les jours à venir, je pense, hein, dans très peu de temps, j'aimerais voyager 2 fois par mois. Ça, Waouh. c'est non négociable.
Et sinon, et créer ma propre banque d'images en faisant mes photos, mes vidéos et tout. Voilà. Waouh, magnifique. C'est sûr que Je si tu ne mets veux pas les images des autres parce que ça ne me parle pas. Je veux que ça soit moi qui les ai créées parce que je me suis rendue à un lieu ou certains lieux et que je peux travailler dessus. Et ça m'est personnel et ça appartient à personne. Voilà, moi je pense ça me plaît en fait. c'est super, super chouette. Euh, tu t'y connais un petit peu en photographie et tout ça? Tu es un petit peu là-dedans? Non, non, mais parce que je suis bien entourée avec des gens qui font de super photos, c'est surtout ça. Ah, c'est chouette. Moi, j'ai suivi 2 ans de cours du soir en photo, juste avant le Covid. J'aimais beaucoup, beaucoup. C'est très, très créatif. Et c'est vrai qu'en voyage, on ne se rend pas compte. Parfois, on va juste changer un petit peu d'angle ou on va pouvoir Oui. aussi retravailler les photos après sur l'ordinateur. Et on a vraiment des résultats magnifiques, quoi. Donc, très, très chouette objectif aussi. Et en plus, je me suis lancée dans une formation de montage et tout, donc voilà. Ah ouais, c'est chouette. Super, waouh, bravo les filles. Mais en tout cas, moi j'ai bien pris note de vos objectifs. Déjà, je vous félicite, hein, ben, vous avez vraiment des très beaux objectifs, de très, très beaux rêves. Et je suis sûre qu'en tout cas, ben, vous pouvez les atteindre sans problème. Il nous reste encore 2-3 minutes. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez encore envie de partager avec nous, si vous avez des questions? Toi, Syrah, tu as déjà fait un vision board? Je ne sais plus. Ah, Ah, je sais pas si Syrah, elle entend. est-ce que tu nous entends? Ah, ah oui. Est-ce que tu as déjà fait un vision board, toi? Tu en as déjà un? Ton micro n'est pas activé. Ah, voilà. Tu disais? Est-ce que tu as déjà fait un vision board? Ah oui, je le fais souvent. J'ai Ah, fait plus magnifique. de Donc, tu ça, je connais? pense. Pas comme Cindy, hein. Moi, je suis plutôt écrit, hein, mais c'est pas mal par image. Et là, l'astuce que c'est Élise elle a donnée là, c'est son smartphone. Bon, non, moi, c'est autour de mon bureau, dans mon bureau. J'ai des petites post-it là, comme ça. Doucement, les garçons. Et du coup, oui, ouais. Mais ça parle mieux quand tu as quelque chose. Et quand tu as quelque chose sous les yeux, tu arrives plus, tu n'oublies pas tes objectifs, en fait. Moi, pendant toutes ces années, quand j'écris au post-it que je mets partout sur mon ordi, et ben, en fait, c'est pour pas que je m'oublie. C'est pour pas que je m'oublie, en fait. Ouais, exactement. Tu peux aussi le mettre en fond d'écran, parce qu'on a beaucoup parlé de fond d'écran sur le téléphone ou même sur le frigo ou même là en manuel, mais tu peux le mettre aussi en fond d'écran sur ton ordinateur. Et étant donné qu'on y va quand même régulièrement, bah pareil, au moins on le voit au moins une fois par jour. Et voilà, c'était une autre Ouais, aussi. Trello, j'adhère pas trop, mais j'ai utilisé tout 2022 pour ma formation de design webmaster. Mais moi, j'aime bien quand c'est papier. Trello, ça aide beaucoup, mais j'ai pas trop adhéré. J'ai fait ça pendant tout 2022, mais à partir de l'année dernière, je suis revenue au manuel. Je préfère le manuscrit, Manuel aussi, ouais. Mais ça ouais, parle mieux. Hein, mais c'est pas mal, hein. Ah oui, Cindy, le fond d'écran, moi j'adhère. Moi j'aime bien le fond d'écran ou l'idée d'Élise pour mettre sur le réveil. Parce que comme ça, au moins, tu l'as dès le matin, tu vas pas le zapper, tu vas te dire, dès ton réveil, tu sais qu'attention, il y a des objectifs à atteindre, il faut travailler là-dessus pour pouvoir les atteindre. C'est vraiment de bonnes idées. Merci. Alors, Merci pour vos idées. On va quitter la salle, comme ça on va pouvoir se retrouver. Alors. Je me permets juste de D'accord. rajouter, on peut aussi le mettre si jamais vous avez un chevet en fait au niveau de votre lit. Comme ça, dès que vous vous couchez le soir, vous le voyez, et dès que vous vous levez aussi le matin, vous le voyez, et vous perdez pas en fait. Ça fonctionne? Ouais, chez nous, c'est fermé et les autres vont arriver. Il y a un décompte normalement d'une petite minute, donc là, il reste 30 secondes et voilà. Ça fonctionne. J'arrive, ouais. Tout le monde Ça y est. revient, magnifique. Parfait. Ok, super. Tout le monde est revenu, je pense. Non, il manque Élise, Soletil. Et Oui, elle a des soucis de connexion. Elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Ok, top. il n'y avait pas Lily ou Et Lily aussi, oui. Et Lily, ouais, on va attendre un petit peu, voir ce que ça dit. Ah, Élise revient. Ouais.
perd. Est-ce qu'on a perdu Lily en chemin? Zut. Donc, est-ce que cet atelier vous a aidé quand même, du coup, Mariam Ah, Lily revient. Là Ah ouais, ça y est. Ouais, Lily revient. Alors, tant que vous avez tous votre caméra, les amis, je vais faire une petite photo avant qu'on n'oublie pas. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3. Ok, c'est dans la boîte. Il y a même le décompte, c'est parfait. Oui, on y est arrivé, on y est arrivé. Alors, donc moi, je vais terminer. On sera dans les temps, donc c'est parfait. Donc, une fois que vous avez votre vision board qui est fait, alors je vais vite vous partager le mien. En fait, moi, j'en ai deux. Moi, j'aime bien et la version papier et la version numérique. Donc, la version papier, je ne sais pas vous la montrer actuellement parce que je ne suis pas chez moi, mais en fait, moi, j'avais acheté chez Action, c'était un petit cadre, c'était avec des barres comme ça, quadrillées, et des pinces à linge. Et donc, en fait, j'ai imprimé et je les ai accrochés avec les pinces à linge. Et en fait, à chaque fois que je réalisais un objectif, je retirais l'image et alors j'écrivais derrière la date. Donc, par exemple, moi, je l'avais fait aussi il y a un an, je pense, et j'avais mis que je voulais passer le nouvel an à l'étranger. C'était chose faite. Je voulais partir avec mes copines en voyage, c'était chose faite. Et donc, à chaque fois, je les retirais et j'écrivais la date et je les garde comme ça. Au fur et à mesure, en fait, vous avez un paquet d'objectifs qui s'accumulent, en fait. Et le fait de se dire, waouh, j'ai quand même réalisé tout ça, c'est quand même vraiment top. Alors, je vais vous partager mon écran. Je sais pas. Ah, vous voyez mon fond d'écran là? Ok, top. Donc là, en fait, je l'ai fait sur Canva. Donc pareil, j'ai mis Vision Board. Moi, j'aimais bien, j'avais vraiment envie donc voilà mon voyage entre copines qui est là. J'avais vraiment envie de me remettre plus à la méditation, au sport, au yoga, d'être beaucoup plus régulière. Donc je l'ai mis. J'avais mis aussi, tiens, comment être mieux chaque jour, méditer 5 minutes, apprendre quelque chose de nouveau, être plus dans la gratitude, des affirmations positives, rire. Enfin voilà, c'est des petites choses. J'avais mis aussi des petites phrases qui me parlent. J'avais mis, je voulais changer de voiture et juste avant de partir en vacances, j'ai été la commander. Donc, c'est des choses qui sont vraiment en train de se réaliser. Le fait d'être silver aussi, ça s'est réalisé. Le fait de pouvoir travailler en ligne, j'y suis, je suis en train de le faire. Donc, voilà, je voulais aussi vous partager ça, d'épargner de l'argent, enfin voilà. Donc, j'aime bien les deux versions. Et donc maintenant, on va être beaucoup plus dans la pratique. Donc avoir un vision board, c'est bien, mais une fois qu'il est fait, il ne suffit pas de le mettre quelque part et de ne pas le regarder ou de le regarder une fois de temps en temps. Comment on met les choses vraiment en pratique. Ça s'appelle vraiment le vision board, donc tableau de visualisation. Alors il y a plusieurs manières de visualiser. Moi, en fait, j'aime bien tous les matins, donc j'ai des rituels. En formation, on nous en a déjà parlé aussi. Les rituels, en fait, le fait de toujours faire la même chose, ça va vraiment vous forger une discipline. Alors au départ, c'est dur, on n'a pas toujours envie, mais à force de le faire, en fait, ça devient une habitude et on finit par ne plus pouvoir s'en passer. Donc moi, j'ai un rituel tous les matins, alors que je sois même ici en vacances ou quand je travaille, je mets mon réveil un petit peu plus tôt. Et moi, j'aime bien déjà démarrer la journée en posant une intention pour la journée. Donc, moi, je prends voilà, mon job, je veux dire, de tous les jours, quotidien. J'avais vraiment du mal, parfois, j'avais vraiment du mal à gérer le stress avec les élèves. À certains moments, le stress qu'on nous demande en fin d'année. Il y a des moments un peu plus difficiles dans l'enseignement. Et donc, ça m'a vraiment permis d'avoir des meilleures journées. Et donc, je me lève le matin, je me dis, OK, quelle sera mon intention? Je me pose 2 minutes. Je sais pas, ça peut être, je vais passer une bonne journée. Aujourd'hui, je reçois un cadeau. Je gère le stress au boulot. J'accomplis mes objectifs, je prends du temps pour moi, je passe plus de temps avec ma famille, j'appelle une amie que j'ai pas vue depuis longtemps. Enfin voilà, c'est vraiment une intention pour votre journée. Tiens, ma journée, voilà, je vais savoir gérer mon stress, je vais passer une excellente journée. Ça c'est vraiment, ça dépend de votre état d'esprit à ce moment-là quand vous vous réveillez le matin. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire de votre journée. Voilà, c'est un peu vraiment personnel. Une fois que j'ai posé mes intentions, alors je fais des exercices de respiration. Donc j'essaie vraiment de me mettre bien à droite et de vraiment de sentir ma respiration jusque dans mon ventre. Je ferme les yeux. Et moi, je fais beaucoup de yoga et ça m'aide vraiment aussi à pouvoir me poser et être beaucoup plus carré en fait quand je me lève le matin. Alors parfois, je suis là, je suis assise comme ça, les pieds en tailleur, j'ai encore les yeux, voilà, je suis un petit peu encore dans le réveil, hein, mais en fait, vraiment, une fois que j'ai terminé mes exercices, je me sens vraiment mieux, je me sens prête à avoir une bonne journée.
Donc, je fais une salutation au soleil et je fais un petit renforcement musculaire. Alors, je vais vous mettre dans le chat après les liens. Alors, si vous tapez sur YouTube, ben voilà, vous allez trouver des petites astuces. C'est ce que moi, je fais. Il y a d'autres formes de rituels. Donc, moi, je commence par ça. Je fais une salutation au soleil et je fais un renforcement musculaire qui s'appelle les 5 tibétains. C'est 5 petits exercices. Je vais vous mettre le lien juste après dans le chat. Et en fait, là, ça va vraiment faire circuler l'énergie. Et en plus de ça, c'est des petits renforcements musculaires. Donc, voilà, ça fait jamais de mal non plus de faire quelques petits exercices. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter à votre niveau aussi. Et moi, en fait, à la fin, une fois que j'ai terminé ces exercices-là, je me sens beaucoup plus en forme, même si je me dis, OK, j'ai pas beaucoup dormi de la nuit ou j'ai pas bien dormi, mais là, je suis prête à démarrer la journée. Une fois que j'ai fait ces exercices, je me pose devant mon vision board. Alors, ça peut être sur mon PC ou si vous l'avez en fond de téléphone ou si vous avez vos images ou si vous avez, si c'est écrit en post-it, voilà, peu importe la manière dont vous avez fait votre vision board, je me pose devant et là, en fait, je vais répéter toujours les mêmes phrases pour vraiment ancrer. Donc, ça peut être là aussi au niveau des affirmations, je vais vous envoyer un lien où il y a 2 heures d'affirmations positives. Donc, il y a de quoi faire. Vous pouvez ça aussi, ça va dépendre de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Moi, j'aime bien, je crée mon succès et la vie dont je rêve. Ça, déjà, je me le répète tous les matins. Je vis de ma passion. J'admire la réussite des autres et je m'en inspire. Je m'attire des rencontres et des opportunités en or. Alors, ça paraît peut-être un peu bête de répéter toujours la même chose, mais en fait, ça aide à conditionner euh, son cerveau. Et il y a quelque chose aussi qui fonctionne. Donc, en plus de répéter toujours la même chose, de reconditionner son cerveau, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'EFT. Donc, c'est une manière de libérer ses émotions en tapant sur des endroits de son corps. Donc, il faut savoir qu'on est traversé par des méridiens dans notre corps qu'on ne voit pas. Là aussi, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a plein de vidéos, plein d'explications. Et il y a des points, en fait, où on va reprogrammer, on va pouvoir lâcher des émotions et pouvoir débloquer certaines limites, en fait. Et donc, on a des points, par exemple, on en a ici, juste au sommet du crâne. On en a ici, juste au-dessus des sourcils, en dessous des yeux, ici sur la bouche, ici. On en a aussi là sur les mains. Moi, j'aime bien faire directement sur le corps, mais si on ne retient pas, vous pouvez tout simplement taper ici, en fait. Hop, vous tapez, voilà. Et je me répète les phrases. Je crée ma vie et mon succès. Je m'attire des opportunités en or tous les matins. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Donc là, je l'utilise dans le cadre du Vision Board. Mais cette technique-là de FT, vous pouvez aussi l'utiliser quand vous êtes face à une émotion vraiment compliquée. Vous vivez, peu importe l'émotion que vous vivez, je suis triste. Et vous répétez des phrases comme ça et vous allez voir qu'à force, ça paraît vraiment fou ce que je vous dis, ça paraît un peu idiot. Mais honnêtement, testez-le une fois juste pour vous. Et alors, vous allez avoir des phrases comme ça qui vont vous venir et ça va vraiment permettre de libérer vos blocages, en fait, que ce soit émotionnel ou peu importe ce que ça peut être, ça va vraiment aider à libérer vos blocages. Et donc, en fait, moi, je me reconditionne ou reconditionne en fait son cerveau par rapport au vision board. Et parfois, ça m'est arrivé de me retrouver dans une situation et de me dire, mais j'y arriverai pas. Et paf, directement, j'ai mon cerveau qui change de mode et qui me dit, si, je crée ma vie et mon succès. Donc, OK, je sais que je vais pouvoir y aller, en fait. Et à force de se le répéter, ça devient plus difficile, ça devient ancré, en fait, dans votre tête. Et quelque chose qui fonctionne bien aussi avec le vision board, c'est vous imaginez, donc vous visualisez vivre ce moment-là. Donc, moi, j'aimerais bien, par exemple, j'aimerais bien aller aux Philippines. Ça, c'est vraiment le prochain voyage hors Europe que je veux faire, c'est aller aux Philippines. Et je me vois, en fait, je me vois prendre l'avion, je me vois, je sais les endroits que je veux faire, les îles où je veux aller, donc je me vois faire ça. Et ce qui est encore plus fort au niveau de la visualisation, c'est vous imaginer raconter le souvenir de ce que vous avez fait à une amie. Donc, je reprends mon exemple. Voilà, moi, je vais me dire, je vais m'imaginer, ça peut être le soir ou le matin. Donc, moi, je fais ce rituel-là le matin. Maintenant, ça dépend de vos emplois du temps aussi. Si vous voulez le faire à midi, le soir, voilà, peu importe. Moi, j'aime bien le matin parce que j'ai besoin de ça pour me mettre en route pour la journée. Mais encore une fois, c'est personnel. Et donc, je vais m'imaginer, dire, OK, je raconte ce que j'ai vécu aux Philippines à ma meilleure amie, en fait. Et c'est encore plus fort au niveau du cerveau parce que votre cerveau l'a déjà vécu, c'est déjà passé en fait.
et ça va augmenter en fait la puissance. Donc, je vais vous partager tout de suite les liens que je vous disais. Alors, je vous donne le salutation au soleil. Alors, je l'ouvre. Voilà, le son est coupé. OK. Voilà. Si vous avez besoin, je vous le renvoie sans problème aussi. Alors, hop, le chat. Voilà. Donc, ça, c'est la salutation au soleil. Alors, les 5 Tibétains dont je vous parlais. Et ça fonctionne très bien aussi. Moi, en fait, c'est une nutritionniste qui m'a parlé de ça pour tout ce qui est soucis intestinaux. Parce qu'en fait, toute l'énergie en fait, ben, passe par les intestins, tout ce qui est émotionnel. Moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup les émotions aussi. Donc, voilà, ça passe par là. Et donc, ça permet de tout remettre en mouvement. Et les affirmations positives. Hop. Voilà, je vous envoie ça aussi. Voilà, donc si besoin, n'hésitez pas. Je vais les repartager aussi dans le groupe. Voilà, enregistrez-les bien, mais si besoin, vous revenez vers moi. Alors, ben voilà, on est arrivé à la fin de l'atelier. Donc, j'espère déjà que ça vous aura plu. Je suis très contente d'avoir partagé cet atelier avec Cindy, Laura et Lise. Et vous pouvez déjà être fiers de vous pour être connectés parce que voilà, on est dimanche soir, c'est le week-end, c'est la fin du week-end, il fait peut-être beau, vous êtes, voilà, il y a la famille qui est là, les apéros, tout ça, mais vous êtes là, donc vous pouvez vraiment déjà être fiers de vous. Et j'aimerais faire intervenir Élise Soletti pour les dernières petites minutes. Donc, elle a fait son vision board et elle va un petit peu témoigner de l'impact que ça a eu. Ah, elle s'est déconnectée. Ah, je sais qu'elle a des soucis de connexion. Donc, voilà, on va voir si elle arrive à se connecter. Élise, moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle a énormément, elle a toujours la pêche. Elle a traversé des moments pas toujours faciles non plus, mais elle est toujours positive, elle est toujours là, elle a le smile tout le temps. Voilà, elle y va, elle est focus sur ses objectifs. Donc, voilà, pour ça, moi, vraiment, je la félicite. Et donc, Élise, je te laisse la parole si tu nous entends pour témoigner de ton vision board. Est-ce que tu nous entends? Alors, Élise, est-ce que tu es là? Je te mets le micro. À mon avis, elle a des soucis de connexion. En attendant qu'Élise arrive à se connecter, si vous voulez, je voulais juste vous partager quelque chose par rapport aux affirmations positives et à ce qu'on peut mettre en place soit le matin, soit le soir. C'est juste un livre, je vous ai mis le lien dans le chat. Ça commence par Demain commence aujourd'hui. Et quand vous l'ouvrez, en fait, ça prend vraiment 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. C'est vraiment pas long. Mais ça vous permet de vous poser sur, en gros, je ressens de la gratitude parce que voilà, je me sens entourée d'amour. Enfin, après, c'est vous qui remplissez en fait tous les jours. Les rêves que je manifeste aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme toi, tu disais, Aurore, par rapport à tes intentions de la journée. Une tâche à compléter avant ce soir. Ça vous donne aussi un objectif à faire pour la journée. Un pas de plus vers mes rêves et une chose pour prendre soin de moi. Parce qu'on pense toujours aux autres, mais on s'oublie des fois. Et je pense que ça, c'est hyper important le matin ou le soir de faire un petit point sur sa journée et surtout de penser à soi. Et juste pour finir, le soir, c'est juste ce qui a rendu ma journée spéciale, ce dont je peux me féliciter aujourd'hui et quelque chose de gentil à propos de moi. Donc voilà, en fait, ça permet aussi d'allier avec le vision board tout ce que vous avez fait de la journée et d'être reconnaissant et gratifiant par rapport à la vie, tout simplement. Voilà, c'était juste le petite chose que je voulais rajouter. Magnifique. Merci Cindy pour ton partage. Alors, Élise, je vois que tu es parmi nous. On va en profiter. Donc, je te laisse la parole pour ton témoignage. Un grand merci. Oui, bon, j'espère que je vais rester parmi vous, du coup. Bon, du coup, ici, tout le monde me connaît, je pense. Donc voilà, alors du coup, bah, moi c'est Élie, je suis en Belgique, j'ai 29 ans et je suis enseignante de profession. Donc du coup, oui, j'ai fait mon vision board début d'année en fait, parce qu'on en avait parlé lors d'un appel, je sais plus, en début d'année. Et donc du coup, j'avais fait mon vision board et j'avais mis tous mes objectifs que je voulais réaliser pour cette année, entre autres. Et donc du coup, bah, là, j'en ai déjà plusieurs qui ont été réalisés.
notamment l'équitation et le chant, parce que j'avais comme rêve de chanter sur scène et je l'ai fait au mois de juin et j'étais hyper fière de moi. Je me suis dit trop bien. Et avec l'équitation, je vois aussi que j'évolue et tout ça. Et donc, du coup, j'ai d'autres objectifs aussi que je vais remettre sur mon vision board. Enfin, là, je dois le modifier parce que je sais qu'il y a des choses qui ont déjà été réalisées. Et j'avais aussi indiqué les voyages. Et du coup, là, j'ai déjà fait 4 voyages depuis le début de l'année. C'est énorme. Jamais j'aurais pensé voyager autant sur si peu de temps, du coup. Et voilà, franchement, ouais, c'est hyper puissant le vision board. Et comme Elise le disait, j'ai aussi mis en alarme le matin. Donc, quand mon réveil sonne, je vois mon vision board. Mais donc, du coup, comme je disais à Laura aussi, vu que j'ai du mal à maintenir mes rituels, c'est bien, Aurore, que tu nous aies partagé ça, parce que du coup, je me suis dit que j'allais me recréer une routine matinale. Voilà, ça me permettra aussi de garder de l'énergie, de garder mon énergie haute, ou du moins meilleure que parfois elle peut l'être. Voilà. Magnifique. Merci Élise. Alors moi, je vous propose aussi, c'est une fois que vous l'aurez fait, n'hésitez pas à le partager dans le groupe. Voilà, comme ça, on va pouvoir le voir aussi. Je pense qu'on peut clôturer. En tout cas, merci à vous. Merci aux filles d'avoir partagé ça, d'avoir créé ça ensemble. Et puis, voilà, on fait vivre ça parce qu'on crée ensemble et parce que vous êtes là pour participer aux ateliers aussi. Donc voilà, encore félicitations. Merci à tout le monde et belle soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, belle soirée. Bonne soirée! Merci, bonne soirée. Merci, belle soirée.